Bonjour à tous, de nouveau, je suis, parmi vous, pour un instant de partage et de réflexion, sur un texte, sur une idée, sur un passage. Et ce soir, nous allons, aborder, la question des tempêtes intérieures. Je pense que cela vous dit quelque chose. Bien oui, parce que nos vies, sont très chargées. Nous rencontrons, toutes sortes de difficultés, et les temps ne sont pas nécessairement cléments, pour beaucoup d'entre nous. Et puis, la situation, géopolitique du monde, n'aspire pas vraiment à la tranquillité. Aussi, nous avons besoin de pouvoir, nous affermir, dans la parole, dans la présence du Christ, et c'est ce que nous pourrons faire, ce soir ensemble. Déjà, pour commencer, modestement, je vous apporte, mon soutien, vous tous qui m'écoutez, mais avant de continuer, je vous propose de mettre ça en prière. Seigneur notre Dieu, Père éternel, je voudrais te confier tous ceux qui sont présents ce soir, devant leur écran et qui, m'écoutent, patiemment, avec compassion aussi. Je voudrais que tu les bénisses abondamment, pour, le temps qu'ils prennent à m'écouter. Et Seigneur, garde-nous, tous dans ta paix, dans ta sécurité et conduis-nous en toutes choses, dans ce temps et dans tout ce que nous aurons à passer. Au nom de Jésus, amen. Eh bien voilà. Voyez-vous, effectivement, nous avons tous, rencontré des difficultés dans nos existences, et personne n'échappe, à cette règle. Nous venons au monde, tout à fait, innocents, j'allais dire, et tout à fait, heureux de venir au monde. Nous avons, dans le meilleur des cas, nos parents avec nous, une mère aimante, un père attentionné, et parfois ce n'est pas le cas, et c'est vraiment, désolant. Et voici que, à l'âge adulte, nous avons aussi, des choix à faire, et parfois certains de ces choix écorchent, notre intégrité et notre volonté de bien faire, et nous ne savons plus trop, où regarder, où mettre les pieds. Et si en plus de ça, on a reçu une éducation, spirituelle et chrétienne en l'occurrence, eh bien, je crois que vous serez d'accord avec moi pour considérer que, dans ces moments-là, on n'a pas trop envie, de regarder du côté de Dieu ni de Jésus, parce que tout simplement, on a un peu honte au fond de soi, et même si, la honte n'est pas perceptible par le rouge qui apparaîtrait, à notre front ou, sur nos joues, il est une évidence que, effectivement, il y a quelque chose en nous qui nous titille. Alors je voudrais vous dire, à vous tous qui m'écoutez, que si vous ressentez cela, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que votre conscience n'est pas complètement éteinte et qu'elle est encore perméable à la présence de l'Esprit Saint. C'est, peut-être, ce qu'ont, expérimenté, les disciples du Christ alors qu'ils voulaient le suivre. Il y a un texte où, l'un d'eux s'approche de Jésus, il lui demande, hem, où il ira, et il lui dit: «Je te suivrai partout où tu iras». Et Jésus lui répond: «Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête». Un autre d'entre les disciples lui dit: «Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père». Mais Jésus lui répondit: «Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts». Eh bien, vous voyez ces paroles, qui sont radicales, hein, elles sont radicales dans la vie, de tous ceux qui cherchent Jésus. Parce que Jésus a cette parole pour chacun d'entre nous, nous disant que ce qui est important, c'est pas tellement, l'endroit où l'on va aller, ni l'endroit où l'on va dormir, ni même, le fait, de devoir, se préoccuper, d'abord, de quelque chose qui, en apparence, nous paraît important. Non, l'important, c'est véritablement, si l'on fait tout ça, c'est de le faire avec lui en premier. C'est d'abord de suivre, les indications, de vie bonne qu'il donne à chacun d'entre nous à chacune des pages, des évangiles où ces conseils apparaissent. Mais là, il est en train de t'expliquer à celui qui lui dit, qu'il a d'abord, quelqu'un à ensevelir chez lui, que ce sont ceux qui ont la foi qui suivent Jésus. Ce sont ceux-là qui sont des disciples. Les autres sont morts spirituellement, et il est en train de leur dire: «Si toi tu crois et que tu as la foi, eh bien, suis ceux qui ont la foi, mais laisse derrière toi ton passé, laisse derrière toi, ce qui ne correspond plus à ton évolution». Est-ce que c'est une
parole méchante. Non, elle n'est pas méchante. Est-ce que c'est une parole injuste? Elle ne l'est pas plus. Tout simplement parce que Jésus veut signifier qu'il y a des choix à faire dans son existence. Ce choix appartient éminemment à tous ceux qui sont morts spirituellement. Ils ont le choix de choisir la vie plutôt que la mort. C'est un choix qui se présente plusieurs fois dans les Écritures et Jésus, à sa manière, dit exactement la même chose à ceux qui l'écoutent. Choisis la vie, viens avec moi et tu verras, ta vie sera changée. Que ceux qui, que ceux qui ne croient pas, que ceux qui ont du mal avec cela, en fassent l'expérience. Jésus a été un homme très actif durant toute sa vie, un homme qui a parcouru des distances considérables avec ses disciples et qui a proposé à chacun d'entre eux d'expérimenter la puissance qui était en lui, la puissance de l'Esprit Saint, la puissance de son onction. Et là encore, ceux qui veulent le suivre doivent faire un choix. C'est le cas de toi, par exemple, qui m'écoute aujourd'hui. Peut-être que tu es dans ce stade-là de ta vie où tu aurais envie de suivre Jésus, mais peut-être pas d'abandonner certaines des choses qui te semblent très plaisantes. Eh bien, écoute, je ne suis pas là pour te donner un conseil de vie, puisque le conseilleur n'est pas le payeur, n'est-ce pas? Et tu devras supporter les conséquences des choix que tu feras tout au long de ton existence. Mais par contre, ce que je peux t'affirmer, dans mon expérience personnelle et dans ce que je crois profondément, dans le fond de ma foi, dans le fondement de ma foi, c'est que Jésus fera nécessairement la différence dans ton existence. Et le fait d'avoir l'impression d'abandonner quelque chose, ce n'est pas un abandon, c'est un don que tu fais, un don à la vie. Jusque-là, il y a une partie de ce qui mène aux ténèbres qui te retient éloigné de Jésus. Et pourtant, il y a cette tension en toi qui t'appelle à venir vers lui. Réfléchis, pose-toi la bonne question. Qu'est-ce qui peut me tirer en avant comme ça, si ce n'est l'Esprit Saint, si ce n'est la loi naturelle que Dieu met dans le cœur de chaque être humain? Et ces lois naturelles, ce sont des lois qui sont inscrites entièrement dans la Bible. Il ne s'agit pas d'être légaliste. Il ne s'agit pas de suivre les lois de la Torah, comme certains pourraient le penser, non. Mais il s'agit de ces injonctions du divin qui viennent à travers le souffle de vie qu'il t'a donné, eh bien, de le suivre. Et pour pouvoir le suivre, eh bien, cela te dirige naturellement vers Jésus, qui représente vraiment le mieux, ce qui pouvait être de divin dans son temps, au moment où il était présent. Alors cet aspect de la divinité de Jésus, justement, eh bien, elle est aussi pour toi. Tous les enseignements qu'il donne sont pour chacun de ceux qui veulent le recevoir. Alors tu comprends à ce moment-là que laisser quelque chose derrière soi, ce n'est pas si terrible que ça, parce que tu vas lâcher un peu de ta mortalité pour gagner un peu en éternité. Si tu n'es toujours pas convaincu, je vais te dire ceci. Considère la durée d'une vie. C'est-à-dire quoi? Allez, 90 ans, 100 ans, 110 ans pour les plus chanceux, à condition d'être encore en forme à ce moment-là. Mais l'éternité, est-ce que c'est pas beaucoup plus long? Est-ce que ça vaut pas le coup qu'on s'y intéresse un petit peu? Et il se trouve justement qu'il y a son représentant qui est venu sur terre et qui nous a laissé tous ces beaux enseignements pour nous donner la direction. Alors, vraiment, je t'invite à saisir cette main-là. Et puisqu'on parlait de bouleversement dans sa vie, eh bien, ça peut être un bouleversement. Ça peut être bouleversant parce que ça nous oblige à nous poser des questions. Ça nous oblige à aller de l'avant dans notre existence. Ça nous oblige à nous poser les vraies questions existentielles. Non pas simplement pourquoi je suis ici, dans quelle étagère, comme on dit en plaisantant. Non, il s'agit de savoir véritablement quel est le sens de ma vie. Pourquoi est-ce que je suis vivant? Et pourquoi est-ce qu'il est important que je vive? Et pourquoi est-ce que mes actions à travers le monde ont une influence? N'est-ce pas? C'est déjà vu comme ça, c'est un peu différent. Eh bien, écoutez, toutes ces réponses, vous les avez en Jésus-Christ et vous seriez justifié de me dire: «Oui, mais attendez,
C'est facile, juste nous balancer Jésus-Christ comme une espèce de passe-partout qui réglerait, toutes les questions. Eh bien, oui, effectivement, c'est le cas. Jésus-Christ est un passe-partout qui ouvre beaucoup de portes, dont celle de la félicité, figurez-vous. Mais encore faut-il l'expérimenter. Jésus ne se laisse pas attraper comme un papillon dans un filet. Il se propose, lui, de vous accompagner chacun, mais encore, est-il important de considérer que vous avez une action à faire. Et bien sûr, l'enseignement qu'il donne est gratuit. Et bien sûr, sa grâce est une grâce, et je vous assure qu'elle n'est pas bon marché. Mais en même temps, vous en êtes tous les bénéficiaires. Il vous suffit simplement d'accepter et d'accepter d'expérimenter ce qui y est proposé. Et ce qui est proposé, c'est simple, c'est d'être dans le don de soi, d'être dans le don de sa personne, au moins un instant. Faites cet effort-là pendant un temps, expérimentez Dieu dans votre existence. Faites le vide autour de vous pendant un temps. Et si ça ne marche pas, eh bien, vous pourrez toujours vous dire: «Oh ben, j'ai vu un type sur YouTube, il est complètement cintré, ça ne marche pas». Moi, je suis absolument certain que cela fonctionne. Et je vous invite vraiment à l'expérimenter par vous-même. Comment faire? Eh bien, c'est simple. Heu, Peut-être commencer par prier. Vous ne savez pas prier, revenez quelques vidéos en arrière, il y a une vidéo où je donne quelques indications. Sinon, prier, c'est simple, hein. Heu, il suffit juste, de discuter. Alors oui, peut-être que vous aurez l'impression d'être, un peu, dans une situation bizarre, de parler dans le vide comme ça, mais sachez-le, le vide n'est qu'apparence. C'est une illusion, il n'y a pas de vide. Vous êtes en présence du divin en permanent parce que c'est sa promesse et c'est une promesse qui ne date pas de Jésus, elle est là depuis la nuit des temps. Et lorsque vous parlez, ayez l'assurance d'être entendu. Alors pour quelqu'un qui ne connaîtrait, rien au christianisme et rien même à la spiritualité, chrétienne, je peux passer pour un fou comme ça, mais écoutez, peut-être qu'un médecin me diagnostiquera une maladie rare, mais jusqu'à présent, je ne suis pas fou, je suis même pasteur d'une église, vous voyez? Comme quoi, où la folie peut mener. Je dis ça en plaisantant, mais la question est vraiment sérieuse. Parce qu'il s'agit du salut de chacun d'entre nous et reconnaître que Jésus existe. Il y a eu un Jésus historique, c'est déjà un premier point. Mais reconnaître que Jésus existe en tant qu'entité divine, en tant que sauveur de l'humanité, c'est un pas, je sais, qui est important pour certains, mais qui doit être franchi pour pouvoir rentrer dans son enseignement et pouvoir le considérer comme étant son sauveur personnel. Parce que s Dieu est venu sur terre en assumant pour assumer littéralement la responsabilité de sa création. Déjà du temps d'Abraham, c'est ce qu'il avait fait. Il avait dit à Abraham, avant qu'il devienne Abraham, qu'il serait son bouclier, qu'il serait celui qui le protégerait, y compris des conséquences de ses fautes. Et vous voyez? Et Jésus est venu ici pour nous réconcilier avec, le Dieu éternel, avec lequel, eh bien, l'humanité était en désaccord et en rupture. Donc c'est vraiment, il le disait lui-même, le chemin, la vérité, la vie, pour arriver jusqu'au Père et connaître, cet état de grâce qu'il nous propose de vivre en permanence. Et lorsque on est, dans les difficultés, on peut ne pas se rendre compte de tout ça. On peut se dire que, eh bien, tout cela, c'est pour les autres, ou que même si on croit à ce Dieu, on se dit, bah, ce Dieu-là, il est pour celui qui en a vraiment besoin. Et moi, j'arrive à me débrouiller, et ça va, quoi, au final. Eh bien, non, je vous propose de considérer la parabole de la tempête apaisée, excusez-moi, où les disciples traversaient une mer intérieure pour se rendre sur le territoire des Gadaréniens. Et soudainement, une tempête se lève avec des tourbillons et vous imaginez le tonnerre et tout ça. Et la barque remue dans tous les sens. Et ils sont tous pétrifiés de peur en se disant qu'ils vont couler. Et Jésus est là au fond de ce petit bateau et lui, il dort tranquille. Mais oui, pourquoi aurait-il peur de quoi que ce soit?
il est au final le maître du monde et il est le maître de la foi aussi. Et c'est bien ce qu'il dit à ses disciples lorsqu'il le réveille affolés. Il disait, mais pourquoi avez-vous si peu de foi? Et il intime l'ordre à la tempête d'arrêter et cette tempête s'arrête. Alors cette histoire, on peut la voir aussi d'une manière métaphorique dans notre existence aujourd'hui, dans une application pratique. Lorsque vous êtes dans la tempête dans votre vie, eh bien dites-lui simplement que ça suffit au nom de Jésus. Jésus est avec vous. On peut dire littéralement qu'il est dans votre bateau. Il est dans votre galère, hein, il est dans ce que vous vivez en permanence. C'est sa promesse en Matthieu 28, 20, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tous les jours, ça signifie à chaque instant. Il n'y a pas un temps mort où il ne sera pas présent. Il sera présent par la présence de son Esprit Saint. C'est ce qu'il a dit aussi à ses disciples en disant, un jour, alors qu'il devait partir, un peu avant sa crucifixion, il a dit à ses disciples, vous avez intérêt à ce que je m'en aille. Ils n'ont pas compris sur le moment. Mais pourquoi tu veux partir? On est bien avec toi. Je paraphrase bien sûr, hein. On a besoin de toi. Il dit, oui, oui, vous avez besoin de moi, mais celui que je vais vous laisser, il sera beaucoup plus utile. Vous ne pourrez pas le voir, vous ne pourrez pas le toucher, mais il va me représenter, il va représenter Dieu le Père également. C'est lui qui l'envoie, et il me l'envoie pour que je vous le donne. C'est l'Esprit Saint. Et lui, il est là pour vous en permanence. Il va continuer à vous enseigner ce que je vous ai enseigné, et il va vous convaincre de vos péchés. C'est-à-dire que il va mettre en lumière en vous tout ce qui ne va pas. Et s'il y a un temps où on a besoin de ça, c'est vraiment dans les moments de tempête où on perd pied, où on ne voit plus l'horizon devant soi, et où on a l'impression d'avoir fait que des mauvais choix, et où on a besoin d'avoir un repère. Dans ces temps-là, dans ces temps-là, je vous en supplie, mettez-vous en prière, retirez-vous quelque part où vous êtes tranquille, éteignez votre téléphone et faites une introspection sévère de votre existence, en compagnie de Jésus-Christ. Appelez-le à l'aide. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, calme la tempête dans ma vie. Je t'en prie, fais venir en moi l'Esprit Saint afin qu'il me montre ce qui ne va pas pour que je puisse le corriger. Mais lorsque vous demanderez cela, eh bien, soyez assurés que très certainement des choses vont bouger dans votre existence. Soyez assurés que certainement l'Esprit va vous montrer un certain nombre de détails dans vos existences où ça n'a pas été. Nous, on appelle ça des péchés. Parce que vous aurez raté la cible de la présence de Dieu dans votre existence. Mais après, appelez ça comme vous voulez, ça revient au même. Vous aurez quand même une information. Et cette information, vous ne devrez pas la traiter euh, avec négligence. Vraiment, je vous enjoins à la considérer, à revivre cet événement qui a été désastreux dans votre existence, à le considérer comme désastreux, à le confesser comme désastreux auprès de Jésus, à lui demander de vous pardonner, mais dans l'intention, bien entendu, de ne plus replonger dedans. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, un larcin dans l'enfance où vous avez piqué une pièce à votre mère. Ça peut être le fait que pendant un temps, peut-être vous êtes adonné à la pornographie ou relâche de joint. Ça peut être n'importe quoi. Et ça peut être des choses beaucoup plus sérieuses ou beaucoup plus graves. Et certainement aussi des choses beaucoup plus banales. Mais tous ces événements de votre vie ont construit celui que vous êtes aujourd'hui et aussi les embêtements dans lesquels vous êtes. Et il y a un moyen simple de s'en débarrasser en grande partie et de retrouver de la sérénité dans la vie, c'est d'avouer ses fautes. C'est d'avouer ce que l'on a fait mal. C'est de reconnaître que l'enchaînement de toutes ces petites choses nous ont amenés là, devant un mur, nous sommes prêts à nous écraser le nez dessus, au cœur de la tempête. Eh bien justement, si vous êtes au cœur de la tempête, appelez Jésus et je suis sûr qu'il vous sortira d'affaire. Je suis sûr que vous trouverez l'apaisement. Et si cela ne suffit pas, eh bien, prenez contact.
auprès d'un pasteur, auprès d'une personne dont vous connaissez la spiritualité, quelqu'un de connu, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui pourra vous expliquer, Bible en main, de quoi je vous ai parlé aujourd'hui, en particulier, en fonction de votre problème bien ciblé. Et puis, écoutez, si vous êtes à Valence, pas loin, rue Mirabeau, passez à l'église adventiste, c'est là où je suis. Je vous recevrai avec plaisir et nous prendrons un temps pour discuter ensemble. Ça me fera vraiment plaisir de vous ouvrir à la réalité biblique et de vous initier à ce qui a transformé ma vie. Alors, on va en rester là, mais je souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite d'être transformé en Christ. Je vous souhaite d'être dans son amour plein, entier. Et je vous souhaite vraiment de bonnes préparations de fête de Pâques parce que c'est bientôt maintenant. Songez-y, Pâques est un moment important dans la vie du chrétien, mais dans la vie de l'humanité en général. Car celui dont on parle à la Pâques est celui qui a donné sa vie pour chaque être humain et la possibilité d'avoir une vie dans le futur. C'est lui qui a permis que le péché soit réduit au silence dans les sphères célestes. C'est lui qui a pris sur lui les péchés du monde entier afin que nous puissions avoir une porte de secours, une échappatoire face à la puissance du péché qui exerce une pression sur nous en permanence, une porte de sortie face aux agissements du Satan. Voilà, le sens de Pâques, il est aussi là. Alors, pensez à tout cela, mais ne vous en faites pas parce que Jésus veille sur vous. Il est dans votre bateau, dans votre galère. Il est votre accompagnateur privilégié et l'Esprit Saint vous guidera. Juste laissez-vous faire, dites oui, ne refusez pas de croire. Croyez seulement et vous verrez, votre vie changera. Soyez tous richement bénis. Au revoir.